Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, un grand merci au syndicat de la critique. C'est pour nous une belle surprise, inattendue, après 3 ans de placard. Donc ça nous fait extrêmement plaisir. J'en profite pour remercier ici publiquement mes producteurs, Alain Guesnier, ici présent, Antoine Beau, qui doit nous regarder quelque part de là-haut, mon ami et scénariste et co-scénariste Christian Roux, sans qui ce film n'existerait pas, et puis les 2 seuls survivants du casting qui ont pu arriver jusqu'ici ce soir, Cyril Descours et Catherine Arditi. Et puis on a quelques membres éminents de la formidable équipe technique à laquelle j'ai eu droit. Donc voilà, j'en profite pour remercier tous ces gens-là. Je passe la parole à Alain. Merci au syndicat. C'est en effet le 2e prix qu'il m'attribue et ça me fait très très plaisir. Moi, je voudrais remercier tout particulièrement Christian Roux, qui est l'auteur du livre, qui m'a présenté à Laurent Herbier et qui a coécrit le scénario et avec qui, et ça a été un tandem avec qui il a été un vrai bonheur de travailler. Je voudrais remercier également non pas la diffusion de France 2, mais l'équipe qui, à l'époque, a suivi le film, qui était dirigée par Vincent Mellet, avec Marie Dupuy-Danjac, avec qui vraiment on a travaillé en étroite complicité. C'était un vrai bonheur. Voilà, je crois qu'elle n'est pas là aujourd'hui. Alors après, la diffusion des films, c'est quelque chose qui nous échappe tellement. Diffusé en été, en 2e partie de soirée, enfin bon... C'est droit à la poubelle. Voilà. Ben, j'espère que... Simplement... Non mais... c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Enfin, c'est un mépris et de l'argent public d'ailleurs, et du travail de nombreux artistes, vraiment. Et du public. Enfin, c'est quand même pas par hasard si ce film de Laurent reçoit le prix de la meilleure fiction à La Rochelle. Là, quand même, il y a les projecteurs dessus. Et ben, on va l'oublier pendant quasiment... C'était en 2011. Le film aura été diffusé en 2e partie de soirée en juin 2014. Voilà. Alors, c'est un très grand plaisir de cumuler les prix, mais... On fait vraiment des films pour qu'ils soient vus. Ben, c'est pas le cas, là. J'espère que vous aurez l'occasion de le voir. Même si c'est une contribution un peu modeste par rapport à celle du public, merci en tout cas. Merci beaucoup. Et puis une pensée pour Christian Bosseno aussi. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Allez-y Jérôme, prenez la parole, n'hésitez pas. Bonsoir à tous. C'est toujours une émotion de se trouver dans cette salle, une grande émotion, un grand bonheur d'y être avec cette jeune fille, Hélène Baird. Je me souviens, il y a quelques années, c'était un autre film, je tournais au fond d'un bunker et j'avais un peu scandalisé mon équipe en disant il n'y a rien à voir, donc c'est pas la peine d'éclairer, on va tourner uniquement avec une lampe de poche. Et mon équipe mon chef opérateur était un peu inquiet en se disant on va rien voir. Et pas du tout. Ce qu'on voyait, c'était le peu qu'il y avait à voir, c'était la lumière de cette lampe de poche. C'était cette petite lumière dans la nuit. Et j'ai repensé à cette petite lumière dans la nuit tout à l'heure en me disant que le journal d'Hélène Baird est une lumière dans la nuit. On y voit quelqu'un, vous l'avez dit Valérie Cadet, on y voit quelqu'un se battre à main nue contre la barbarie. Et c'est des moments, en faisant ce film, c'est des moments où l'on est bizarrement, ça m'arrive souvent d'ailleurs, où l'on est bizarrement conscient,
en fouillant le passé, en remuant l'histoire, et quelquefois l'histoire très ancienne, plus ancienne que celle-là, mais celle-là, elle s'est déroulée il y a 70 ans, et c'est un peu comme si c'était hier. On a l'impression que cette histoire, l'histoire parfois, elle est malheureusement d'une actualité brûlante. Et dans ce passé, il y a cette jeune fille, il y a ce journal absolument bouleversant, admirable. Patrick Modiano, qui l'a beaucoup aimé, beaucoup salué quand il est paru, disait d'Hélène Baird, une voix et une présence qui ne nous quitteront jamais. Je pense que ceux qui l'ont lu savent de quoi je parle, et ceux qui ne l'ont pas lu encore, quand ils le découvriront, verront, comprendront que ce n'est pas un vain mot. Ce qui est bouleversant dans ce journal, c'est que c'est l'histoire. Tout commence le 7 avril. Cette jeune fille se met à écrire un journal intime, comme on dit. Cette jeune fille est amoureuse, ou est malheureuse de ne pas aimer, puis elle va finalement tomber amoureuse. Cette jeune fille est entourée de ses anges protecteurs que sont Paul Valéry, que sont Beethoven, que sont Mozart, que sont Thomas Hardy, que sont Keats. Et puis, quelques semaines plus tard, le 1er juin, sa mère lui apprend qu'elle doit porter l'étoile jaune. Et là, sa vie, tout à coup, est fracassée. Et elle sait, elle va le dire plus tard dans son journal, elle sait que l'infini qui est en elle, comme en chacun de nous, va lui être ôté. Et donc, c'est cette lutte, cette façon de, elle le dit aussi, de jouer un tour au temps que son journal, dont son journal témoigne, comme une manière de dire je serai la plus forte. Et le fait que ce journal ait été publié, le fait qu'un film ait pu se faire, que j'ai pu avoir ce cadeau, je pense que c'est une façon de laisser une part de vie à cette vie brisée il y a presque exactement 70 ans. Alors je veux remercier très chaleureusement mes producteurs, ma productrice, Sophie Faudel, Mélisande Film et France 2, Barbara Hurel et Fabrice Puchot, que je remercie beaucoup de leur confiance, parce que le projet était assez radical formellement et jamais ça n'a été discuté. Voilà. Et puis je remercie beaucoup Isabelle Poudvigne, qui était là avec moi tout au long du montage de ce film. Et c'était, je vous l'avoue, quelquefois une souffrance, une joie et une souffrance, mais une souffrance aussi parce qu'on avait le sentiment, chaque fin de semaine, d'abandonner Hélène Baird à son destin. Et puis je remercie Marc-Olivier Dupin qui a écrit une musique magnifique, et Céline Salette, sans qui ce film ne serait pas tout à fait aussi incarné qu'il l'est, alors que on ne voit presque jamais Hélène Baird dans ce film, qui n'a jamais été filmé évidemment. Et puis je remercie beaucoup Mariette Job, la nièce d'Hélène Baird, qui a tant fait pour que ce journal soit publié en 2008, je crois, il n'y a pas si longtemps, et pour que ce film existe. Voilà, je les remercie beaucoup du fond du cœur. Bonsoir. Bonsoir, je pense que Jérôme Prieur vous a tout dit. J'ai les mêmes remerciements que lui. Et c'est vrai que c'est grâce à Mariette que j'ai rencontré il y a déjà au moins 4-5 ans que l'on a pu faire l'adaptation documentaire de ce journal sans que nous ayons besoin d'une comédienne à l'écran, donc Hélène Baird ne soit qu'une voix. Et je pense que Jérôme Prieur a réussi à faire un documentaire qui correspondait et aux attentes de la famille et de Mariette et aux attentes des téléspectateurs de France 2 qui ont été nombreux pour regarder ce film. Et donc je remercie évidemment Fabrice Puchot et Barbara Hurel qui sont allés tout de suite sur le film et nous ont accompagnés avec beaucoup d'élégance et de patience pour arriver à faire que le film soit tel qu'il est maintenant. Et tel qu'il est maintenant, il est très bien. Voilà. Donc merci. Bonsoir, Nicole également. Venez. Profitez du micro qui vous est tendu, réservé et sans partage. Oui. Merci.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et vraiment, merci du fond du cœur pour ce prix qui me fait très plaisir. Je voudrais associer évidemment à ce prix toute l'équipe du film. Ici, il y a 3 comédiennes qui sont 2 comédiennes et un comédien. Il y a Yannick Chouara, Alix Poisson, Nedra Yadi. Mais je voudrais associer Marina Foïs et Alba Gaia Bellucci qui n'ont pas pu être là ce soir. Mais voilà, sans cette équipe de comédiens déjà et de comédiennes, ça aurait été extrêmement difficile de réussir ce film. Bien sûr, Antoine Lacomblèze, qui a trouvé dans cette histoire un terrain d'expression, je pense, magnifique pour montrer son grand talent. Donc, bravo aux mots que Antoine a écrits. Je voudrais associer évidemment à Nicole Collet d'Images et Compagnie, la productrice, qui a été du début jusqu'au bout totalement enthousiaste et qui nous a vraiment porté à travers ce film, pour faire ce film. Et bien sûr, l'équipe d'Arte, l'équipe de fiction d'Arte, Judith Louis, Adrienne Fréjac, Isabelle Huige, qui nous ont vraiment fait confiance depuis les premiers mots que nous avions écrits, le premier synopsis. Et je le dis, c'est tellement rare finalement aujourd'hui de trouver des diffuseurs qui soient des partenaires avec qui on peut discuter, on peut échanger artistiquement. Donc, merci à Arte, merci à vous. Et c'est pas par hasard finalement qu'on trouve la même année sur Arte à la fois 3 fois Manon et Le Petit Quinquin. C'est en soi, voilà, je trouve ça formidable. Et puis, vraiment, ce prix me fait vraiment plaisir parce que Manon, c'est un film qui me tient à cœur. C'est une fille que je porte dans mon cœur. C'est une fille qui me plaît parce que c'est une fille rebelle, c'est une fille dissidente. Manon, c'est une fille qui refuse tous les embrigadements. C'est une fille qui refuse toutes les prêt-à-penser intellectuels. C'est une fille qui simplement se débat au milieu de ses démons et qui recherche sa liberté. Et en quelque sorte, sa liberté, c'est notre liberté à tous. Alors ça me touche, ça me bouleverse. Et ça, tout simplement, c'est ce qui fait le sens de ma vie de cinéaste. Donc, merci pour Manon, 3 fois merci. Et bravo à vous. On peut signaler que la série vient de sortir aux éditions Montparnasse. Oui. Absolument. Voilà, donc ceux qui ne l'auraient pas vu. Juste ajouter... Tout ce que vous voulez. Moi, je suis très heureuse d'être aussi dans cette salle de la Cinémathèque, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, parce que, et je crois que toute l'équipe peut le dire avec moi, on est très heureux qu'il y ait le moins possible de frontières, à part celle des formats, entre le cinéma et la télévision, entre les talents du cinéma et ceux de la télévision. Et c'est effectivement avec une chaîne comme Arte que c'est possible et c'est formidable. Et remercier aussi les critiques qui sont peut-être présents, toi par exemple, parce qu'on a eu des articles formidables qui nous ont fait chaud au cœur tout le temps. Et puis on a eu plein de prix, enfin je ne veux pas être prétentieuse, mais il y en a plein, et ça continue. Alors c'est comme une aventure qui n'arrête jamais, alors ça aussi c'est formidable. Et en plus on va revenir avec une Manon à 20 ans. Et notre Manon, elle est un peu comme la jeune notre actrice, elle doit être un peu comme assez proche du rôle qu'elle interprète, puisque elle n'est pas là ce soir. Voilà, on aurait bien voulu, mais on la retrouvera dans quelques temps. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. N'oubliez pas votre prix.